Bien, nous sommes pas dit et parler de temps, mais tout ça est important matin. Moi-même, je suis vraiment édifié de qualité service qui était dirigé matin par Saint-Esprit de Dieu lui-même, qui t'a quitté service là. Et nous parlons la famille Augustin matin, et c'est des soldats qui faisaient vigilance au pied. Lecture là t'es faite déjà et portion d'écriture qui était liée dans la lecture là c'était exactement qui correspond avec un message nous pour matin. C'est dans Marc chapitre 11 verset 12 à 14. Marc chapitre 11 verset 12 à 14. Madame, téléphone. Marc chapitre 11 verset 12 à 14. Nous qui habituons avec nous connaissons pas les yeux, nous pas une bonne lumière. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Je lis pour vous mettre confortable côté où il y a. Je lis pour vous. Le lendemain, ça ne fonctionne pas. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni au matin. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Là, excusez-moi, nous connaissons pas les yeux. Matin, bon Dieu, voyez, il y a un bagage spécial. Nous parlons, nous connaissons pas blanc. Sujet à dit la théorie du faux semblant. La théorie du faux semblant. Dieu, dans le principe de création, il crée toutes choses avec un équilibre. Puisque crée toutes choses avec un équilibre, ça fait que pas de rien qui est uniforme, pas de rien qui sent contraire. Ça bouge moi-même dit rien n'existe sans son contraire. Est-ce qu'on connaît un monde qui existe sans contraire? Non? Depuis la principe de création, il y a le jour, il y a la nuit. Pareil, dans Genèse chapitre 1er, il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Mais puis devant, le texte a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Son équilibre. Son équilibre. De le jour, de la nuit, des matins, des soirs, son équilibre. Il y a le soleil pour commander au jour, il y a la lune et les étoiles pour commander à la nuit. Son équilibre. Quand on chita là, ou bien bois gauche, ou bien bois droite. Et même si vous avez un vrai droitier, en vérité, gauche est important. C'est si bras gauche là arraché, leur baguette, ou pas sentir ou perdre l'équilibre. Mais pendant à fonctionner en tant que droitier, ou te dit ah, gauche ne pas utile, moi, parce que je ne vais pas avec.
en vérité, même dans la station de vous, leur camper, coach là, lui maintenir l'équilibre. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a douce, il y a amer. Ça nous fait ouais, nous voulons faire ouais, principe création, lui marcher avec équilibre et rien n'existe sans son contraire. Eh bien, on a continué. Pour la réalité, il y a l'apparence. Pour le vrai, il y a le faux. Et c'est poussé par cette curiosité créationnelle qui fait que nous vivons avec ce sujet ça qui dit la théorie du faux semblant. Puisque pour la réalité, il y a l'apparence. Est-ce que l'apparence a bien traduit la réalité? Non. La réalité, c'est la réalité. L'apparence, c'est l'apparence. Et pour nous-mêmes haïtiens, nous tellement connaissons qui ça qui réalité et apparence. Ils sont différents. Nous-mêmes faisons proverbe. Nous dit l'apparence est souvent trompeuse. Première fois entendez ça? Première fois entendez ça? Non. L'apparence est souvent trompeuse. Eh bien, qui dit apparence dit faux semblant. C'est un synonyme. Synonyme, c'est deux mots qui ne font pas le même son, mais qui veulent dire presque même bagaille. Qui dit apparence, qui dit faux semblant, c'est des mêmes bagailles. On a parlé de la théorie du faux semblant par rapport au faux, il y a le vrai. Personne n'est pas d'accord. Jus citron en poudre a chambre de même saveur, même efficacité dans la santé avec un jus citron naturel. Pour les mesdames, madame Dieu, jus citron en poudre, il ne pas jamais même bagaille avec un jus citron naturel. Ouais, ici, bagaille pas bio, ça veut dire qu'on met un grès là-dedans. L'autre citron qui grandit avec un grès, ici, en apparence, il est gros, il est belle. C'est pas ça? Amen. Un seul citron qui a nettoyé 500 pesos viande. C'est vrai, la caille, nous, citron pas nous en pipiti. Mais le naturel, il n'est pas grandi avec un grain. C'est vrai qu'on a besoin de 10 citrons pour faire la même quantité liquide avec un seul citron ici. Mais en vérité, citron la caille noire qui grandit naturellement, il a un plus bon goût, plus bon saveur que citron qui grandit avec un grain. Donc, citron qui grandit avec un grain, il a une belle apparence. Et pour y aller plein haut, après il pas le même goût, c'est parce que vous prenez un faux semblant. Amen. Amen. Ouais. Je comprends dans le cadre spirituel là, non? Nous sommes dans le cadre matériel, physique. Il y a un principe qui dit loi physique, c'est eux-mêmes qui gouvernent la nature. Et si vous comprenez le physique, vous comprenez le spirituel. Puis il faut l'église qui a un problème avec le spirituel, c'est parce que tout d'abord, ils ne pas comprendre le physique, le matériel. Parce que Dieu crée la nature, c'est pour enseigner nous-mêmes l'homme. Premier enseignement, il faut venir dans la nature, dans le principe naturel. Mais maintenant, là nous sommes les textes, ça. Pour qui ça, serviteur a venu avec un titre comme ça? Donc, il vient à Calou pour ensemble. Et heureusement, ici, là, il y a un pile Bible créole. Jésus, de loin, il est en route avec les disciples. Le texte là dit, de loin, il apercevoir
un pied figue à distance. Puisque la passé dans le chemin, on dit sont dans dehors. Jardin en dedans. Et puis de la route étant, Jésus gardait, il y a pied figue là. Mais pour Jean, il fixe ça bien chita dans le jardin, bien campé. Jésus, par son état naturel, parce que Jésus était une double nature, il faut ignorer ce qu'on va suivre. Pas occuper madame, non? Il t'a des messages là déjà. Jésus était une double nature. Il a une nature humaine, en tant que monde, et une nature divine. Et c'est ça qu'il faut chanter cantique ça qui explique bien la nature humaine de Jésus. C'est là où on dit, ô Sauveur Christ, où t'es moun tout. Oui. Lors sous la terre, où t'es grand coup, où t'es tenté. Où t'es grand coup à tenter. Pour qu'on ça qui est dans le cœur des hommes. Chanson ça, c'est une chanson qui explique la nature humaine de Jésus-Christ. Donc, dans sa nature humaine, l'air campé le garder, pied fixe dans le jardin, dit ouais, il faut que fixe à pied ça, Jean-Noël campé là, il n'y a pas gagner fixe là-dedans. Et ils font un petit déplacement. De la route étant, il déplacer, l'avancer, il traverser la route là, l'entrer dans le jardin. S'en étant approché, c'est ça texte a dit, étant approché du figuier, les rivets qu'on y a là, c'est les rivets en bas, pied fixe là, les regarder, déception. Qui s'est privé? Texte dit comme ça, pied figue là, c'était fait assez. Moi, mes traductions créoles ça. Ça fait nous, l'autre, prêcher l'évangile, forcément pas toute traduction. Ouais, traduction créole là, il va aller bien. Il dit comme ça, c'est fait assez. Lui-même, en fait, dans la langage, pas nous. Tu vas voir, les gens cherchent un bagage, tu espères que le temps gros. Et vous dire, 50 pesos assez, oui-même. Ouais, pour assez, il ne va pas traduire la suffisance, non? C'est la déception. C'est manquement qu'elle traduit. Dans le contexte là. Hein? C'est fait assez. Jésus qui s'arrête à bâton dans le pied là. De l'apparence à distance. Voyant le figuier à distance, pour rien de camper, il dit, oh, en tant que monde sont israélites, moi, je me consacre les jardins. Assurément, pour Jean pour la pied fixe ça, ma belle fille. S'en étant approché, les rivets, il ne trouva que des faits, ces faits assez déception. Pourquoi ça déception de Jésus là, en tant qu'homme là, qu'on a l'apparence du figuier. Le faux sang, il y a une différence entre le vrai et le faux, entre l'apparence et la réalité. Alors avant, c'est la texte, il va dire